Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Euh, 13.4, 0.04, camping municipal, saison 2021. Bon. Attendu que les travaux forestiers ont débuté tardivement, parce qu'ils devaient commencer beaucoup plus tôt à l'automne, mais la température ne permettait pas de débuter à l'époque où nous on avait voulu, parce que les terrains n'étaient pas encore gelés. Attendu qu'il est préférable d'effectuer les travaux d'aménagement paysager et travaux pour la remise en état de certains débris déjà présents sur le site. On ne parle pas de débris posés par la coupe, mais de débris qui étaient déjà avant la coupe. Parce qu'il faut dire, en tout cas, je vais vous en parler tantôt, un petit peu plus comme ça. Donc, proposé par résolu unanimement, le camping demeure fermé pour la saison estivale 2025, de façon à nous permettre de remettre en état le camping et de faire en sorte que quand les clients vont venir, que ce soit beau et finalisé. Proposition, Je propose Eric. Avant de passer à la période de questions, je vais quand même faire un petit topo des dernières années concernant le camping. Moi, quand je suis arrivé en 2018, je l'ai dit souvent à plusieurs, la première fois que je suis revenu au camping, quand je suis sorti de là, des fois je dis que je suis après un autre, j'aurais pleuré, mais j'avais vraiment le goût de pleurer, ça faisait pitié. Et donc là, on va faire le tour ensemble. Vous avez pas toutes les photos, c'est quelques photos qui avaient été prises à l'époque. Vous allez voir comment c'était. Tous les bâtiments avaient soit un demi-toit, ou l'entièreté, ou un quart de toit, couvert par du plastique, parce qu'il se coulait. Évidemment que là, vous avez vu des photos de bâtiments, mais il a fallu refaire une grande partie de tout ce qui est tuyauterie, lavabo, toilette, douche. Et sans compter tout le ménage qu'on a dû faire au niveau des sites comme tel, ça faisait vraiment pitié. Et l'achalandage, à ce moment-là, je veux dire, c'était pas dans les coups de l'hiver. On a comme les derniers temps pensé, ou peut-être qu'on n'a pas pensé correct, mais en tout cas, moi j'y ai pensé, comme si le camping ne tenait pas à cœur. Je vais vous faire un bref résumé de ces camping. Dans la reconstruction des toitures, incluant les travaux de charpente au bâtiment camping municipal, ça a coûté 203 908. Dans ce qu'on appelle le garage, c'est un petit garage pour nos campings. Et le camping, ça c'est la fenestration des portes, tout ce qui touche à ces aspects-là, 78 920. Les terrains de jeu qu'on a, il y avait un ou deux en 2018, 71 424. La salle communautaire, 27 795. Ça, c'est l'éclairage et le plancher de ciment. C'est OK. 16 676, ça, c'est seulement des tables de pique-nique.
On a fait un remplacement des soufflantes et de la pompe au camping. Les soufflantes, là, quand l'hiver était bon, quand la température était bonne, je trouve qu'il y en a qui les attendaient fonctionner d'ici à mai. Ça fait que je pense que ça a été un peu plus, mais ça a coûté 423 540. Alors, on a fait payer ça avec la TEC. La TEC est un programme gouvernemental Canada-Québec qui permet aux municipalités d'investir dans ces réseaux pour les rénover, les entretenir, etc. Comme notre réseau est neuf, on est capable de faire autre chose à ce moment-là avec les enfants. Donc, on a mis de l'argent sur le camping, bâtiment ici, et les autres bâtiments, etc. En plus de ça, au camping, pour finaliser la salle communautaire, on a eu un projet de 30 000 de la MRC. Et pour les prêts à camper, on a eu un autre projet de 100 000. Donc, au camping, on a investi 940 276 $. Comment est-ce qu'on a fait? Payer ça, pas compliqué. Et là, je vais vous donner le total des programmes tech, pour que ça reflète vraiment. En 2014 à 2018, la municipalité avait 471 821 $ de disponibles. Elle devait, je devrais dire payer, mais c'est dans le fond, c'est pas ça. S'assurer qu'elle avait fait des travaux sur ces réseaux de route, d'entretien de route, etc. De l'ordre de 27 440. Ça a été fait, ça a été passé sur un notaire, ça a passé au Québec et ça a été remboursé à la SAC. De 2019 à 2024, 772 315 pour un montant de 40 000. Donc, montant de 40 000, on a prouvé qu'on avait dépensé ça au cours de 2019 à 2024. On pouvait répartir ça sur chacune des années. Qui fait un total d'1 244 136 $ qui ont été investis dans votre communauté de 2014 à 2024. Alors, moi je pense que c'est pas si mal. En plus de ça, ça c'est correct, on a fait l'achat de modules de jeu à partir de l'aménagement de la salle communautaire. Puis on a fait une partie de l'aménagement de la salle communautaire. Ça, c'est des éléments qui ont été payés avec d'autres genres de projets que ceux que je viens de mentionner. La remise en état de la passerelle, pour le vol d'île, celui de la municipalité qui surplombe la rivière, on l'a fait cette année. Ça a été ça aussi, un autre projet. La mise en place d'un abri pour l'abrasif, ça aussi, un autre projet. Nettoyage autour du centre de loisirs, j'ai de l'ensemble patinoire. Vous avez sûrement vu que c'est moins dégueulasse que c'était. On a ramassé le stock, on a nettoyé ça. C'est important de le faire. Ça a été financé par la municipalité directement. On a eu aussi un programme de notre député provincial pour la mise en place de ponceaux de la relocalisation Renault. Il y a des travaux là-dessus qui ont été faits. L'asphaltage des rues, on a fait des différents mini-fouilles à la fin de l'été, parce que l'argent a rentré en priorité. Et le nettoyage des fossiles pour la rue Pierre-Mercier, les rues Ouellette et Pérus-Coulomb. Excusez. Ça va être fait en 2020. Je m'excuse un peu parce que ça fait 2-3 semaines que j'ai mal à la gorge. On dirait que ça me lâche pas. Fait que quand je parle trop, ça me dit, ça me lève, mais là, je suis pas. Je tiens à souligner ici que en février 2024, les citoyens ont reçu un document dans lequel je trouvais plein d'affaires.
dont entre autres travaux forestiers au camping municipal. Suite à la tempête que nous avons eue en décembre 2023, je pense que tout le monde se rappelle du fameux venture, plusieurs armatures ont subi des dommages. Pour la sécurité de tous et aussi pour protéger les bâtiments sur le territoire, nous avons pris entente avec une compagnie. Durant la période des travaux, il est primordial de ne pas se retrouver sur le site pour des raisons de sécurité. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un gros dessin là-dessus. Là. Il y a une machine qui coupe du bois, oui, elle peut voir, mais quand elle est en train de virer, elle peut le pouvoir et vous laisser. Après ça, ben, le 19 novembre, le 19 février 2024, le Conseil a passé la résolution pour l'embauche de fait. Alors, la coupe présentement est faite. En fait, juste pour revenir, c'est que la résolution elle a passé avant l'impôt municipal. Ah, c'est ça. Et ça, on va le voter, quoi. On a reçu 6 questions. Juste avant, parce que quand tu as posé des questions, tu as voulu faire un résumé de ce que les travaux ont mis et tu passes tout de suite aux questions. Ah, moi je peux faire un résumé. C'est sûr que la coupe, au moment où on parle, elle est finalisée. Et présentement, ben, les bois vont être transportés à différentes entreprises pour la transformation. Une fois ça fait, si la température le permet, puis là je ne suis pas la température, je parle plus d'épaisseur de neige pour qu'elle nous tombe sur la tête. Si ça reste comme c'est là, eux ils appellent ça peigner le terrain, donc ramasser l'ensemble des branches et les passer à la déchiqueteuse. Si la température ne le permet pas parce qu'il y a trop de neige, ça pourrait être repoussé au début du printemps. C'est là où les travaux en sont rendus. Nous, on est déjà en discussion pour qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'été? Parce que si on n'ouvre pas, on peut faire des travaux. On en a discuté pas mal. On aurait pu faire des travaux sur 2-3 ans, mais on avait un camping un peu peut-être pas dans les normes qu'on le souhaite. Donc, ce qu'on veut, c'est réaliser la plantation des arbres cet été. On va regarder la possibilité d'avoir le plus possible de sortes d'arbres. On va regarder aussi c'est quoi comme terrain qu'on a, parce qu'on peut planter n'importe quoi sur n'importe quel terrain. On sait déjà que la partie d'accueil du camping, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes probablement pas de ça. Moi, je m'en souviens, mais c'est vague un peu, parce que j'étais très jeune. J'ai déjà eu un moulin assis. Ce moulin assis-là, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Les déchets étaient mis là où se trouve l'accueil à l'heure actuelle, où se trouvent différentes affaires. Dont, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque la croûte de l'arbre, donc l'écorce, la première partie, qui a été enterrée là. Donc, ça fait un sol qui est très acide. Il va planter n'importe quoi là. Il y a déjà des affaires comme ça qu'on connaît au niveau du camping. Puis, on va suivre ça de près pour s'assurer que tout soit beau et prêt pour 2026. Je pourrais vous en dire plus, mais on va revenir avec ça ultérieurement. Ça va? On va donner un coup de main dans les gratuites questions. On va démarrer la période de questions.
Alors, on va commencer par celle qu'on a reçue. C'est gentil de votre part de nous avoir envoyé vos questions avant. Alors, Sachez que c'est toujours possible de faire parvenir les questions préalables, même pour les gens qui sont absents. On va prendre le temps aussi de répondre aux questions qu'on a reçues par écrit. Donc, je vous fais la mise en contexte pour, non, pas pour celle-là, mais la première question. Devez-vous vous assurer que le contrat et les travaux du camping respectent les normes et exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH? Est-il possible de savoir les démarches effectuées en ce sens? ben, là-dessus, ce que je pourrais dire, on est comme n'importe quelle municipalité au Québec. On est autonome, mais on a l'obligation de respecter les lois et les règlements du Québec. Nous, on a fait un contrat qu'on pourrait appeler clé en main. C'est pas illégal, c'est correct. Et au niveau du MAMACH, on respectait toutes les directives qu'on est obligé de respecter, puis pas juste pour la coupe qu'on a faite, mais pour plein d'affaires qu'on peut faire. On n'a pas clair de respecter les lois et les règlements que le gouvernement nous impose. Puis en passant, on disait tantôt, je ne sais plus combien de règlements, mais de manière que le gouvernement nous oblige à passer. Pour lequel on est obligé, quand on fait quelque chose, de regarder si c'est correct ou pas, quelque chose de l'autre. Voilà. Pour la question 2, je vais faire une mise en contexte. La situation actuelle génère beaucoup d'émotions dans le village et elle est, entre autres, le fruit d'une mauvaise communication de la part de la municipalité. Les citoyens et citoyennes n'ont visiblement pas compris la nature des travaux demandés par la municipalité à la foresterie et sont en état de choc. La municipalité a informé les citoyens et citoyennes au minimum et n'a pas cherché à les consulter. Afin d'éviter des situations difficiles comme en ce moment et pour changer positivement la culture du village, est-il possible de réfléchir à faire une motion, un règlement afin que les terrains et les bâtiments municipaux fassent l'objet d'une consultation publique pour décider collectivement comment en prendre soin? Évidemment, on n'a pas d'obligation de consulter la population pour prendre des décisions. Vous nous avez donné le mandat lorsque vous nous avez élus. Nous avons informé plus que ce qui a été demandé. À chaque fois qu'on prend une décision, les procès-verbaux sont sur le site de la municipalité. S'il y a des avis publics, sont sur le site de la municipalité. Comme ça, ici, ça fait 1 an qu'il est sur le site de la municipalité. Évidemment, peut-être qu'on aurait dû être plus proactif, mais dans la façon normale de gérer une municipalité, on s'est comporté en bon gestionnaire. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable d'écouter les gens, de voir ce qu'on peut faire. Question 3, la mise en contexte. En tant que citoyens et citoyennes, nous avons aussi à notre part de responsabilité. Nous devons assister aux séances du conseil, s'informer davantage sur les enjeux de la municipalité, poser des questions et en parler autour de nous. Encourager ses amis, sa famille, ses enfants à s'intéresser aux enjeux municipaux. Prendre soin du vivant, défendre nos idéaux, faire les choses avec amour et mettre de la lumière sur nos propres angles morts. Nous aimerions savoir, de manière concrète, comment le Conseil et la Direction générale actuelle peuvent eux aussi prendre leurs responsabilités et mettre en place des balises pour nous prémunir de situations comme celle-ci. Comment peut-on éviter que l'histoire se répète? Comment ferez-vous attention à vos angles morts à l'avenir? Question pas nécessairement facile, là, mais c'est sûr que la municipalité, on a agi en fonction de la législation courante qui existe au Québec. On n'a pas de choix, donc je pense qu'on essaie de faire du mieux possible. Et peut-être pour ajouter pour la question 3, que la participation citoyenne lors des conseils municipaux, c'est important, c'est bien que les gens soient là.
Et on est en train de regarder la possibilité d'avoir des séances filmées avec une demandée. On ne le fait pas, là. Il y en a un soir, c'est bien correct, là. Puis on est en train de regarder cette possibilité-là. C'est une façon d'être plus présent. D'autant plus que maintenant, avec TELUS, plus 718, si je ne me trompe pas, il est possible d'aller sur le site, mettons qu'on prendrait Télésoleil, là, déjà devant approcher. Ben, ça pourrait être vu comme c'est vu pour moi, Louis, Madeleine, etc. On garde ça. Donc, une façon de peut-être être plus près de nos citoyens. Oui. Question 4, la mise en contexte. Une plantation telle que Foremo Inc. en fait la publicité avec 3 ou 4 essences d'arbres différentes n'est pas suffisant pour reconstruire un écosystème en santé, puisque la diversité, l'adéquation au sol et l'interaction entre les espèces sélectionnées sont la clé d'une forêt en santé. Une forêt plantée via les principes de Foremo propose sera fragile et en mauvaise santé. Demandera beaucoup d'entretien car les arbres seront sensibles aux maladies et aux invasions d'insectes champignons et nous risquons une nouvelle coupe dans plusieurs dizaines d'années. Il est possible d'installer des écosystèmes en santé qui sont autonomes, n'ont pas besoin d'être jardinés et qui demandent un minimum d'entretien et de sécurité autour des bâtiments et d'emplacements de camping. Plus au contraire des animaux, les arbres n'ont pas de sénescence, vieillissement des cellules. Ils peuvent vivre éternellement tant que leur écosystème est solide et qu'ils restent en santé. Quelle consultation ou consultant, exemple biologiste, avocat en défense de l'environnement, etc., autre que celle de la compagnie Foremo et de son ingénieur forestier, allez-vous mettre en place pour reconduire l'écosystème de la forêt à replanter au camping? En sous-question, comment les citoyens seront-ils consultés et informés des étapes? Alors évidemment, on n'est pas encore rendu vraiment dans le mordant de cette étape-là. Les discussions, je peux vous dire, qui sont en cours. Il y a plusieurs éléments, on conscient de ça, qui sont à prendre en compte. Dans la réflexion, au moment où on se parle, on a déterminé au moins 7 essences qu'on aimerait avoir sur le territoire, dont des essences fruitiers, si c'est possible. Ça va dépendre de la qualité du sol, la possibilité pour ceux-ci de pousser. On parle de noisetiers ou de pruniers, ce genre d'arbres fruitiers-là. Mais on n'est pas encore rendu dans le mordant de cette partie-là. Ça ne tardera pas, probablement dans les mois qui viennent. On va avoir à se pencher là-dessus et à regarder comment et avec qui on fait ce travail-là. Au moment où on se parle, je vais vous dire, on regarde ça avec tel ou tel film, c'est pas le cas. On fait des mentries, c'est pas le moment. Question 5, rapidement, si on voit moins qu'Ali, c'est parce que cette question-là est vraiment technique. C'est vraiment une question qui relève la direction. Bon, mais c'est. Je suis désolé. La santé, on l'a subi quand elle va pas, puis c'est le fun quand elle va bien, mais là, un petit mot de bas. Vous avez évoqué que la municipalité n'a pas de fonds disponibles pour des travaux au camping. Il est possible aux municipalités de financer un projet dans le cadre d'une des compétences de la municipalité, exemple, environnement. Par un budget participatif, cagnotte, événement pour lever de fonds. D'après nos échanges avec la directrice générale, sous réserve de toute vérification ultérieure, cette pratique est possible et légale au Québec, bien qu'aucune loi ne l'aborde explicitement. Toutefois, elle doit impérativement respecter les cadres législatifs en vigueur et s'inscrire dans des fins municipales conformes aux compétences de la municipalité. La loi sur la cité civile, ou le code, nous c'est le code municipal du Québec, cité civile, on ne peut pas aller là-dedans, mais le code municipal, oui,
permettent aux municipalités de recevoir des dons des ligues à des fins municipales. Il est néanmoins recommandé que le conseil municipal adopte résolution officielle autorisant ce type de financement et établissement des mécaniques de traçabilité et de transparence quant à la collecte et à l'utilisation des fonds. Il est également important de noter que si la municipalité peut accepter des dons, elle ne peut pas être directement impliquée dans l'organisation de la campagne de financement. Cette analyse repose notamment sur les principes de financement et de la fiscalité municipale avec l'appui d'un conseiller ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Dans ce contexte, acceptez-vous que des citoyens et citoyennes mènent une telle campagne de financement afin de financer l'expertise nécessaire à un reboisement permettant un écosystème en santé pour notre commune? Adopteriez-vous une résolution afin de le permettre? Alors, Marie-Ève a été mandatée, j'ai demandé de vérifier auprès de l'AH qu'est-ce qu'on pouvait donner officiellement et légalement comme réponse ce soir. En fait, il y a, dans la mise en contexte, on dit qu'on a eu des échanges avec la direction générale. Oui, effectivement, on a discuté avec moi. Toutefois, les réponses ne sont pas réellement ce qu'elles sont écrites ici dans le texte. Ici, il faut comprendre qu'une municipalité, c'est un organisme sans but lucratif. Non, c'est pas un organisme, mais on n'est pas un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif. On est une personne morale de droit public, selon les articles 298 et 300 du Code civil du Québec. Et cette question-là est vraiment au niveau du financement de la fiscalité municipale. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est qu'on peut simplement fonctionner par budget. Donc, le revenu de dépense doit être à zéro, donc ça s'appelle un budget équilibré. Et à moins d'avis contraires, donc il faudrait pousser les recherches auprès d'un avocat pour savoir si c'est possible de recevoir des dons pour, disons, la plantation là, pour l'écosystème du camping. Donc, on ne peut pas se prononcer présentement tant qu'on n'aurait pas d'avis légal. Et pour obtenir un avis légal, ben, il faudrait éventuellement que vous penchiez à savoir si on fait cette dépense-là. Ça pourrait être revenir dans une séance ultérieure. OK. La dernière question, on va passer à celle qui est présente ce soir. Concernant l'entrée en vigueur du règlement 242-2024 qui diminue le nombre de 6 à 4, le nombre de conseillers au conseil municipal, est-ce que cette décision est réversible considérant que plusieurs personnes semblent intéressées à se présenter aux prochaines élections? Ça, c'est quelque chose qui a été demandé, ça fait longtemps, par les élus, par la FQM, donc les élus municipaux. Quand j'y siégeais en 2005 à 2009, je sais que ça se parlait, le gouvernement ne voulait pas légiférer là-dessus. Mais l'année passée, il est arrivé avec une nouvelle loi permettant éventuellement qu'un conseil de 2000 habitants et moins puisse passer de 6 à 4. Plusieurs municipalités à Québec ont passé la résolution. On l'a passé nous aussi. La résolution ne peut pas revenir en arrière pour l'élection qui s'en vient en 2025. Ça pourrait éventuellement être le cas quand on lit la loi, si on la comprend bien, à une prochaine élection, parce qu'ils disent que ces changements-là doivent être faits dans l'année avant l'élection. Et c'est la réponse légale que je peux vous donner seulement. Je ne me trompe pas dans ça? Non, effectivement. Nous, on avait juste une date au mois de décembre 2024 pour les prochaines élections. Donc, on est rendu. Bon, on était dans la période de questions, on a fini de répondre aux questions. Vous pouvez maintenant demander votre droit de parole. Et comme il y a des citoyens qui ne sont pas de Mont-Saint-Pierre, je pense ici, on ne vous connaît pas tous, vous allez nommer votre nom, vous dire votre adresse.
Parce que si vous n'êtes pas résident de Mont-Saint-Pierre, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Vous pouvez y assister, vous pouvez y écouter, mais vous n'avez pas le droit de les poser. Ça, c'est provincial. On est réunis, on a tout ça à faire. Juste excuse-moi, on commence le 30 minutes maintenant. Il ne faut pas compter les questions déjà reçues qui avaient mis en contexte qui étaient là. Oui. Je m'appelle Lucie, je suis citoyenne de Mont-Saint-Pierre, au 9 route Pierre-Godefroy-Coulombe. Merci à tous ceux qui sont présents. Messieurs, mesdames les conseillers, cette question s'adresse à vous concernant les travaux au camping. Cela fait 2 ans que nous venons régulièrement au conseil municipal avec mon conjoint Sébastien et nous ne vous avons jamais vu vous opposer ou bien au moins poser des questions au maire ou à la directrice générale concernant leurs propositions. Nous vous avons élus en tant que conseillers municipaux pour représenter un contre-pouvoir si nécessaire face aux décisions du maire. D'autant plus que nous sommes dans une municipalité qui organise peu ou pas de consultations citoyennes. Vous avez autorisé le maire ou la directrice générale, lors du conseil municipal de février 2024, à signer un contrat de travaux avec l'entreprise Foremo, considérant que des travaux d'entretien étaient à réaliser autour des bâtiments du camping. Nous nous entendons tous sur ce besoin d'entretien autour des bâtiments. Néanmoins, aujourd'hui, le camping a été pratiquement rasé à blanc. Nous sommes nombreux, les citoyens, à être choqués par cette décision et notre grand nombre ce soir en témoigne, jusqu'en dehors de la salle. Alors, j'ai deux questions pour vous, messieurs, mesdames les conseillers. Je vous laisse répondre à une première, puis si je peux me permettre, j'aurai une deuxième question par la suite. Comment réagissez-vous face à cette coupe à blanc? Correspond-elle vraiment à ce que vous avez autorisé lors du conseil municipal de février 2024? Et quelle démarche avez-vous entrepris en interne en réaction à la décision du maire de ce contrat clé en main et du résultat de la coupe à blanc? Premièrement, dans la vie publique, l'info municipale, ce n'est pas une avis public, c'est bien écrit que suite à la tempête que nous avons eue le 23 décembre 2023, il y a plusieurs armes matures qui ont subi des dommages. Pour la sécurité de nos employés, des utilisateurs, bien sûr pour protéger les bâtiments sur le territoire. Puis, quand on parle de bâtiments, c'est pas juste un bâtiment physique. Là. On peut parler des sites, on peut parler des... ça fait toute partie de ça. Alors nous avons pris une entente avec une compagnie qui s'appelle Foremo. Cette décision-là, on l'a discutée au moins 1 an avant de la prendre. C'est une décision irréfléchie. Donc, puis on a signé un contrat avec Foremo, un contrat clé en main. Parce qu'on ne voulait pas que ça coûte rien aux citoyens. Contrat clé en main, ça veut dire que le promoteur il s'organise avec la coupe, des dépenses, etc. Il faut dire aussi que le camping, c'est du 30 ou du papier faux 30, donc un bois qui a une valeur commerciale très minime, qui est seulement pris pour la part. Et lors des coupes de ce genre, la machinerie et toutes les affaires, c'est payé seulement à 60% parce qu'il n'y a pas d'économie assez pour payer adéquatement les machineries. Donc, c'est un arrangement que le promoteur fait avec ses employés. Nous, on est d'accord qu'ils fassent comme ça parce que ça nous évite éventuellement, s'il fait difficile, c'est lui qui va s'organiser avec. J'entends ça et ma question était plus pour messieurs et mesdames les conseillers. J'imagine qu'on peut dialoguer avec le conseil municipal aussi. En fait, il faut s'adresser à une seule personne quand on pose la question. Et présentement, c'est le président de la séance là, qui répond. À moins que quelqu'un d'autre voudrait répondre, mais c'est à une seule personne, c'est une personne. Okay. Alors je me permettrai de terminer ma deuxième question en adressant ma question à Yannick Ouellet.
Yannick, pour la suite, comment pouvons-nous avoir la garantie que vous allez surveiller et encadrer les pouvoirs que vous déléguez au maire ou à la directrice générale dans le cadre des décisions que vous prenez dans le conseil municipal, en amont, mais également en cours des projets? Moi, je vais te dire quelque chose, là. Depuis que je suis arrivé ici en 2011, j'ai à cœur le camping. Puis il y en a certains d'entre vous, ils savent. Parce que je suis allé, on a fait des travaux. Je suis allé avec mon VTT, je suis allé avec ma scie mécanique, je suis allé avec mon pick-up. J'ai même fait des travaux dans l'hiver pour que les gars, l'été, puissent avoir un peu de regain. J'avais à cœur le camping, moi aussi, comme tout le monde d'entre vous. Mais à un moment donné, il arrive un point qu'on n'a plus le choix, on est liés. Fait que faut prendre une décision, puis la décision, c'était comme ça cette année. Ça nous brise tout le cœur, nous autres aussi, mais c'est comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression que vous ne répondez pas à ma question. Ma question, c'est comment vous allez surveiller et encadrer les pouvoirs que vous déléguez au maire et à la directrice générale pour la suite des projets? Ben moi, quand on est ici, on se rassemble, on se parle entre eux autres. Puis j'ai confiance dans notre conseil. On jase, on parle, on est... J'ai rien d'autre à dire, en tout cas. Non, c'est long. Autre question? Vous avez une question? Bonjour tout le monde, salut. C'est sûr qu'on a entendu parler de Excuse-moi, Claude d'après. excuse-moi, Oui, Claude nom et Mercier. adresse, s'il vous Claude, plaît. Claude Mercier, 49, Pierre-Rossier, président de Monadière. Non, mais, tu sais, moi, j'ai pas d'ordinateur. J'ai pas vu tout ce qui s'est dit, puis sauf qu'on a entendu parler. Hein. Même de Montréal, de partout, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe à Mont-Saint-Pierre? Fait que là, moi, je me suis dit, je vais me rendre à l'Assemblée du Conseil pour voir qu'est-ce qu'ils vont se dire, puis pas de problème. Maintenant, la question que je me demande, la saison ne sera pas là à Colombe, elle ne sera pas là, on approche, c'est quand même le 15 juin, vous ouvrez. Est-ce que vous pensez que le camping va être ouvert le 15 juin? Et puis, est-ce que vous pensez que toutes ces discussions-là de partout ailleurs au Québec vont nuire au camping? Ou si vous avez eu des réservations, est-ce que vous allez leur dire que vous allez faire telle affaire puis qu'ils ne s'attendent pas à telle autre chose ici? Parce que la madame qui va dire, ben moi j'avais mon petit chemin pour aller à l'autre toilette et là il n'y a plus. Là, hein. Je veux dire, ils vont se faire une idée un peu sur ça, ou bien vous allez avoir quelque chose à leur envoyer, à leur dire un message, ben voici, voilà la situation qu'on a faite. On a fait des travaux, on a abattu les arbres. Maintenant, c'est sûr, donnez-nous une chance de 2 ans, 3 ans, qu'on peut le refaire, puis bon, ça va être un plaisir de vous accueillir. Mais dans le moment, là, où, hey, c'est sûr que ça va être un peu difficile pour vous autres de tout répondre à ce paquet de questions-là que les gens vont demander. Hein? Puis, je sais pas, en tout cas. Tu as répondu à une partie de ta question. On a toutes les adresses courriels des clients des 3 dernières années minimum. On attendait de prendre des décisions finales. On a avisé les gens, c'est quoi. On a décidé tantôt qu'on n'ouvrira pas de camping en 2025 officiellement. Donc, on va envoyer un courriel à tout le monde sur notre type de réservation. Une fois en 2025, on va donner les raisons pourquoi. Puis on va dire. On vous invite à venir nous revoir dans un nouveau camping amélioré, que je dirais. Vous n'avez pas vu, vous autres, la zone D, comment est-ce qu'elle était après le chantier du 23? La machine, le gars est nerveux d'aller dedans avec la machine parce que c'est dangereux. Nous a employés ta de le faire. Tu sais, à un moment donné, il y a des réalités, là. Est-ce que je peux... Vous pouvez penser ce que vous voulez, là. On n'a pas fait ça de gaieté de cœur, on a fait ça dans protéger nos employés, protéger les utilisateurs, etc. Là, écoutez, là, il fallait avec une forêt mature, à majorité peuplier faux-trempe qui sèche par la tête.
c'est la tête qui a pas la terre avant l'arbre. Si c'est pas dangereux, je me demande bien c'est quoi. Fait que, calmez-vous là, avant de lire. Vous ne savez pas, vous n'avez pas marqué après vous, moi, il y a un marqueur. Puis Claude, les petits sentiers, ils vont être pas vraiment marqués, les sentiers vont être. Les arbres, quelque part, vont être moins hauts. Je vais juste compléter votre sanité. Évidemment, les gens appellent quand même pour une réservation. Ils sont au courant, ça a fait de la publicité un petit peu partout. On leur a dit que jusqu'à date, ben c'est moi-même, je ne dirais pas on leur a dit, je leur ai dit de vive voix que présentement, il n'y avait aucune décision qui était prise. On vient de la prendre la décision, donc ils viennent de la prendre la décision. Je vais toutes les rappeler et de toute façon, on ne peut pas non plus dire à quelqu'un réserve en ligne présentement avec un site qui n'est pas à jour. On s'entend, les sites, les photos qui sont là, ce n'est plus représentatif. Le plan du camping n'est plus représentatif. Donc, avant de pouvoir dire on ouvre une réservation en ligne pour se libérer les mains et que les gens fassent eux-mêmes, ben, il faut que ça soit représentatif, bien évidemment, pour pas que les gens arrivent sur place et que là, soient complètement déçus. Donc, il y a tout ce travail-là aussi à faire avant de dire on pourrait ouvrir la réservation en ligne. Mais oui, nos saisonniers vont être avisés et tout ça. Là, c'est sûr qu'il faut donner le temps parce que la décision vient juste d'être prise. Alors, on a mis pas loin d'un million pour le camping, il faut quand même le protéger. Malgré ça, vous pouvez avoir peut-être une baisse. On a déjà une baisse. Okay. Je veux que vous donne la raison principale, que vous avez dit. On resterait plus longtemps, on reviendrait peut-être, mais il y a trop de mouches sur votre camping. Il y a trop de mouches noires, vous m'avez moi. Il n'y en aura plus, là. L'écosystème en même temps. Vous voulez savoir pour quelle raison qu'on agit? Il y a toutes sortes de raisons, dont celle-là. Vous pouvez en rire si vous voulez, mais... S'ils veulent rire, ou sinon, là, ça va être des sorties de salle, monsieur le maire. Je m'excuse. D'autres questions? Oui. Pour mettre un contexte à ma question, Monsieur le maire et Madame la directrice générale nous ont reçus lundi dernier, le 27 janvier, pour répondre, nous étions un groupe de citoyens inquiets de la situation, pour répondre à certaines de nos questions, nous avions demandé l'arrêt des travaux de coupe et nous avions des informations à demander. Donc je vais évoquer un moment de cette rencontre dans ma question. Vous nous avez dit lors de notre rencontre du 27 janvier qu'une expertise préalable à la tenue des travaux par l'entreprise Foremo avait été demandée à l'ingénieur forestier Charles-Philippe Mimot-Laflamme avant donc de contacter l'entreprise Foremo pour la réalisation des travaux. Y avait-il eu une évaluation financière des travaux donc d'entretien? À l'époque, c'était juste des travaux d'entretien. Le but n'était pas d'avoir un contrat clé en main, si je comprends bien, et donc le but n'était pas d'avoir une telle quantité de bois coupé. Le but était seulement d'avoir de l'entretien autour des bâtiments. Donc y a-t-il eu une évaluation financière des travaux à réaliser lors du rapport d'expertise de l'ingénieur forestier Charles-Philippe Mimot-Laflamme, qui aurait pu vous faire penser que la municipalité n'avait pas les moyens de financer monétairement les travaux du camping et prendre à la place la décision de financer ce projet par un contrat clé en main, sans facture? Le but de la rencontre avec Charles-Philippe n'était pas de savoir ce que ça coûte, etc. On voulait savoir c'est quoi la qualité du boisé, c'est quoi la priorité que tu pourrais nous suggérer pour ce boisé-là. Le sapin est à manger complètement dans les tordeuses. Le peuplier fouettard, je vais encore le répéter, il y avait peut-être 50% dont les têtes étaient cassées, donc c'était déjà fini. Puis ça, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que ça demanderait un traitement spécial qu'on lui avec le problème qui pourrait régler le problème? Puis on avait demandé de laisser les plus petits boulots, les plus petits érables qu'ils ont fait. On m'a aussi demandé à un moment donné si je voulais faire couper une cidrière, il y a 2 petites cidrières. Je suis allé au terrain, j'ai dit non, on coupe pas ça, il était pas mauve, il était bien droit. Encore là. Puis on a coupé moins que ce qui avait été prévu. On coupe moins, on se fait. On a coupé à peu près à 80%.
est-ce qu'il y a eu une évaluation financière des travaux potentiels d'entretien autour du camping avant de prendre la décision d'un contrat clé en main? Pour mentionner que vous dites que la municipalité n'avait pas le budget, mais est-ce qu'il y a eu une évaluation de la valeur de ce que ça aurait été représenté? Il y a eu des discussions avec Foremo, ça, c'est des discussions publiques. Puis, parce que s'il y avait eu une valeur établie, peut-être que cette valeur-là peut mener à devoir suivre la procédure d'un appel d'offres public, ce qui n'a pas été fait actuellement avec le contrat clé en main. Il y a des règlements pour ça, là, les contrats en appel d'offres, là, c'est en haut de 100 000 qu'il aurait fallu aller en appel d'offres. Pour l'instant, on était correct dans les travaux et on n'a jamais parlé de faire de l'entretien. Pas des travaux d'élagage. On savait que l'élagation ne pouvait pas se faire à cause du charbon. Donc c'était des travaux de nettoyage qui étaient indiqués dans le document qu'on a reçu et d'entretien. C'était vraiment indiqué dans le procès verbal, c'est d'entretien autour des bâtiments. Je vais aller sur les yeux. Considérons que... C'est quoi le considérant? C'est des travaux forestiers, considérant que les travaux forestiers sur le camping municipal sont nécessaires. Autour des bâtiments, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout du procès? Afin de préserver des bâtiments. C'est pas autour. J'ai une dernière question. J'ai fait une demande d'accès à l'information à la municipalité, dont vos services ont validé la réception mardi dernier concernant le rapport d'expertise ainsi que le contrat passé avec la compagnie forestière Foremo. Où en est cette demande, puis êtes-vous prêt à partager ces documents avec les citoyens? Vraiment, c'est une demande d'accès à l'information, donc seulement la personne qui fait la demande aura accès aux documents et nous avons 20 jours pour y répondre, donc le travail est toujours en cours. Désolée, j'ai répondu à votre place, mais je suis la responsable. Comment on avait ça? J'ai un gros choix dans la gorge. Oui. Yvon Ouellet, au 34 Prudent Cloutier, Mont-Saint-Pierre. J'ai demandé les clés Non, là, en soir, on parle du camping. du complexe. Désolé. Des complexes. Ça, Yvon, on t'a tout répondu là, déjà par rapport à ça. Je vais prendre, il y a des gens qui se sont déplacés pour un dossier en particulier, puis c'est eux qui ont priorité à faire. Oui, Marie-Pierre Bédard, je suis au 14 Pierre-Mercier, à Mont-Saint-Pierre. J'ai 1 million de questions, mais je vais en poser 2. Oui? oui. Ben, la première, c'est concernant ce qui vient d'être discuté. Ma question s'adresse à Marie. Étant donné que c'est comme les finances et tout ça, je me demandais, est-ce que le conseil, dans votre décision, étant donné qu'il n'y a pas eu de valeur donnée ni aux travaux potentiels, ni à la valeur de ce qu'on avait en bois, comment vous avez mené un peu vos discussions puis vos décisions pour mandater Foremo de faire les travaux gré à gré, tout ça? Si à aucun moment il y a eu de chiffres sur la table pour savoir combien ça coûte puis combien ça vaut ce qu'on a et tout ça? Nous, on reçu l'information qui nous est fournie par M. le maire et Mme la directrice générale. Ce qui nous a été apporté comme information au conseil municipal, c'est que M. Raymond avait rencontré un ingénieur forestier pour faire le tour du camping puis voir qu'est-ce qu'il y avait à faire sur le terrain. C'est sûr que la partie où il y avait un gros chambly, c'est certain qu'il fallait que ce soit coupé en totalité. Puis la balance des arbres qui étaient là, c'était des arbres qui étaient matures, c'était des arbres qui ont la tête cassée et qui sont dangereux pour tout le monde. Donc, ce qui est entendu, c'est que suite à la rencontre que M. Magella avait eue avec Charles-Philippe Nimot-Laflamme, c'est que pour lui, ce qui était mieux à faire, c'était de raser, comme ils ont fait là, comme ça a été fait sur le camping, puis de replanter par la suite et de recommencer. Les travaux vont se faire sur une certaine période, c'est sûr que ça ne peut pas tout être fait dans le même mois. Donc, fait que ça va être ramassé et tout. Donc, à aucun moment, on a su financièrement ce que ça représentait. À aucun moment, on a su ça. Ce que ça représentait comme financièrement. Les deux, combien ça coûterait faire les travaux, puis qu'est-ce qu'on aurait comme valeur de forêt sur notre terrain municipal. Ça a été demandé. La réponse, je pense que tu peux refuser de oui, c'est ça. Mais j'aime là que la réponse, je ne peux pas la faire à soir, parce qu'on va le savoir quand les bons ont été mangés.
Puis la valeur de combien ça aurait coûté les travaux, vous auriez pu le savoir avant? Ça fonctionne à 600 $ de l'heure, fois je sais pas combien d'heures, fois l'heure, fois. On a fait il y avait le calcul, mais. Oui, on savait ça. Compte tenu qu'on a décidé un clé en main, on n'a pas divulgué ça, ça lui appartient à lui. Si vous le dire, vous le direz. Bien, je comprends que c'est votre décision, mais je me demandais pourquoi les conseillers n'étaient pas curieux de ça, comme beaucoup de citoyens le sont en ce moment. Tout le monde est content que ça coûterait bien. C'est ça. Tout le monde. Tout le monde conseille, en tout cas. Je veux juste rajouter, maintenant, on en a parlé l'autre fois pendant les caucus, les discussions qui sont discutées, excusez-moi, là, puis j'embarque, là, mais pendant les caucus, c'est discuté avec les conseillers, toute décision que M. le maire ou moi-même je prends, et ils sont au fait de tout. Je sais que vous essayez par vos questions de pointer du doigt soit mon travail, ou soit M. le maire, là, je généralise. Mais si je lis entre les lignes, ça veut dire ça. Ils sont au courant. C'est vraiment transparent. Mon travail ici est en toute transparence. Les chiffres, on a fait une belle présentation. Ça date quand même du mois de janvier 2024. Là. Ça fait quand même un an. Je ne suis pas certaine, je ne veux pas défendre Marie, mais je ne suis pas certaine qu'elle se rappelle tous les mots, toutes les discussions qu'il y a eu autour de la table. On sait que c'était beaucoup de. C'est technique. C'est ça. Ma question n'est pas pour piéger personne. Honnêtement, là, je suis vraiment de bonne foi, puis c'était vraiment pas pour poser un piège. C'est juste que nous, on est comme complètement traumatisés, puis on se dit, mais voyons comment ça, puis on essaie de faire le fil des éléments, puis on se dit, mais c'est quoi la valeur de tout ça? On aurait-tu pu faire autrement? C'est ça qu'on se demande. Ça a-tu été nommé au conseil? Ça a-tu été discuté? C'est pas pour piéger, c'est pour essayer de comprendre, puis peut-être se dire qu'on a peut-être fait des erreurs. Non, mais dans le fond, je ne dis pas que tu essaies de me piéger, c'est juste que ce que la directrice et le maire vous dit. Fait que, ça veut dire à quelque part que ces deux personnes du doigt. On est vraiment transparent. Le coût, parce qu'on en a entendu ici, là, moi je vais ajouter le fait sur le niveau de la rentabilité de l'entrepreneur. Il ne peut pas prévoir le nombre, l'argent qu'il va faire. C'est vraiment le syndic ça, qui va déterminer la somme. Et de là, on verra si, pour la suite, là, moi je ne peux pas non plus me prononcer sur l'entrepreneur. Comment vous obtenez... Non. C'est comme une question qui va un peu avec, mais lors de la rencontre aussi du 27 janvier dernier, vous étiez là aussi, puis vous nous avez partagé, mais en fait vous nous avez tout expliqué, vous nous avez dit que c'était M. Charles-Philippe Pimot-Laflamme, dans le fond, qui avait fait l'ingénieur forestier qui avait été voir la forêt au début. Bon. Puis après ça, c'est l'entreprise Foremo qui est engagée pour faire les travaux. Vous ne sembliez pas trouver qu'il y avait de conflit d'intérêt, mais quand on fait juste une recherche rapide sur le web, on voit que M. Pimot-Laflamme, c'est le PDG de Foremo. Donc, autour de la table aussi, les conseillers, tout ça, personne n'a soulevé un potentiel conflit d'intérêt qui pourrait nous dire peut-être qu'on devrait faire une deuxième expertise avec un autre ingénieur forestier ou quelqu'un d'autre. C'est ma question. Personne a eu des craintes d'un conflit d'intérêt autour de la table. On travaille ça, mais il n'y en a pas des milles qui font ce travail-là sur des terrains privés. Là. On n'avait pas le choix. Il y en a C'est qu'un pas ça seul. que j'ai dit. OK. Il y en a... Ben, pouvez-vous préciser votre réponse? On est allé avec une recommandation. On connaissait la ferme, probablement. C'est une firme du milieu. Peut-être rien mieux que l'Antonine de Mouski. On va se revoir pour la prochaine fois. Oui, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'au moins ce soit nommé que c'est la même personne qui, dans un cas, évalue, puis dans l'autre, fait du profit, ou fait des travaux. Ça me semble C'est moins basiquement. pas un mot, c'est fait un plan d'aménagement, c'est pas Carl Ferry. Oui, c'est la compagnie. C'est juste que moi, ça m'apparaît un peu étrange. Là. En tant que conseiller, je me serais dit, oui, il n'y a pas un drapeau rouge. Je le porte au conseil parce que c'est des préoccupations que j'ai. Qu'on a. Peut-être, juste pour... en tout cas, peut-être vous situer, là. À l'ouverture au printemps, on a 3 employés à temps plein.
on fait de la coupe forestière dans la zone A, la zone B, pour permettre d'ouvrir le camping et quelques arbres dans la C. On voulait faire la D, la F, on a été obligé des fermiers parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller faire dans la D et dans la F. Il y avait tellement d'arbres de casser déjà dans la A et la B que c'est quoi, 3 semaines de temps? À 3 gars. Puis vous avez vu l'autre branche qui est à chaque bord des conteneurs. C'est toutes des branches qui ont été ramassées à main, à mi-temps, de même, mis dans le camion, déposées là-bas. Puis quand on regardait la zone D dans l'état où elle était vraiment chavie, là, et la F aussi, ben moi, là, on s'est dit, là, regarde, est-ce qu'on fait une ferme ou on le vend ou c'est quoi qu'on fait? Ben, il y a eu des discussions pendant tout l'hiver, puis à un moment donné, on a pris une décision qui était celle de dire on est peut-être mieux pris de recommencer puis remettre un camping avec d'autres sortes d'arbres. Puis vous savez qu'il y a des arbres qui poussent plus vite que d'autres. Donc, ça va nous permettre, en tout cas dans l'avenir, pour ceux qui sont là, de mieux gérer la forêt avec des arbres qui ne poussent pas tout en même temps, ce qui était le cas normalement. Oui, c'est pour vous dire que moi, personnellement, mon entreprise, ils vont voler enregistrer, puis M. Claude Mercier, on représente une grosse partie de l'ensemble de ce que Mont-Saint-Pierre s'est fait connaître, le vol libre depuis 1977. Moi, je suis ami avec Claude Mercier, et je serais intéressé à développer, comme j'ai envoyé des courriels pour dire que je voulais faire une relance du vol libre à Mont-Saint-Pierre, puis j'aimerais utiliser le bois qui a été coupé, c'est un bois de construction, pour faire des infrastructures, pour accueillir un festival, une fête du vol libre, comme Claude l'a si bien dit pendant des années. Puis je pense que ça serait le meilleur chemin là, pour reconstruire. C'est beaucoup de monde qui pleure. Du réel bois de construction, on a très peu. C'est du peuplier, faux trempe, des bruns dans le centre, qui ne sert qu'à la pâte et papier. Puis ça, il y en a 80% du territoire, c'est ça. Il n'y a pas on ne bâtira pas de maison ou 2 maisons avec ce qui reste de boulot ou OK, oubliez ça. Non, il y a du beau bois sain. La réponse à ton projet, à tes courriels, tu les as eus hier. Oui, je sais, mais je vais en envoyer d'autres, puis je vais faire la demande officiellement. Puis vous savez jusqu'où ça va aller. Là, moi, j'ai déposé, il va falloir que vous présentez au palais de justice. Non. Dernière question. Oui. J'ai dit Lucie, ça va déjà 4-5 questions. Je pense qu'il y a quelqu'un. Oui, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut, vas-y. Monsieur, je sais pas. Ben, c'est parce que j'ai pas levé ma main très haut. Je m'appelle Emma, j'habite au 101 Pierre-Godefroy-Coulombe, juste de l'autre côté du camping. Ma question, c'est par rapport aux impacts de la coupe sur les citoyens. Excusez-moi, je vais être émotive, mais j'ai passé vraiment les 2-3 dernières semaines vraiment à cran. Les travaux étaient jour et nuit, surtout dans la dernière semaine où ils coupaient très près de chez moi. Ma fille, insomnie, hausse d'anxiété dans ma maison, c'était très difficile et personne n'est venu me dire que ça allait être la nuit aussi. Le jour, je peux comprendre. En tout cas, si c'était pas toute la nuit, c'était au moins jusqu'à 10-11 heures, puis le matin, ça repartait à 4 heures. Je veux savoir... Ça, t'aurais dû me dire ça, parce qu'il était convenu qu'il ne serait rien la nuit. Mais c'est pas vrai s'il n'y a rien passé la nuit. Je suis d'accord avec toi, là, je ne te dîne pas là-dessus. Là. Mais moi, je ne le savais pas, si je l'avais su, il aurait arrêté. OK. Donc, je voulais savoir, justement, est-ce que le rôle aurait été à vous? Peut-être que j'ai manqué dans mon rôle aussi de lever ma main, mais j'avais l'impression que c'était peut-être d'un commun accord, que c'était normal. Non.
Aussi, je me demandais pour la suite des travaux. On a entendu broyeur. Pour moi, broyeur, ça fait du bruit. Est-ce qu'on pourrait nommer à l'entreprise de ne pas faire des travaux la nuit, s'il vous plaît? Puis je voudrais savoir dans l'avenir, c'est quoi votre rôle? Si vous l'aviez su, vous auriez été les avertir, il y aurait pas Quand de travail. le contrement est arrêté. C'était convenu, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, là. Mais il ne va pas faire ça. Puis si le broyeur arrive, il va être au courant. Pour être sûr, je te donne ma parole, il va le savoir. Puis si advenant le cas, là, même si on Oui. l'avise qu'il travaille quand même, n'hésite pas Avise-nous. Il y a Bachar, après ça, une fois à place à Charles, après le avant. Oui, Charles, non mais Charles, vas-y, moi j'avais déjà posé cette question. Non, c'est toi. Charles Scantlan, 52 PJ Coulombe, à Mont-Saint-Pierre. Depuis le début, vous mentionnez vous mentionnez un contrat clé en main qui semble assez clair pour vous autres. Alors que depuis tantôt, vous semblez jongler un peu sur la suite des choses. Vous nous parliez l'autre jour d'un plantage avec 3 espèces. Maintenant, vous êtes rendu avec 7-8 espèces. Vous avez des possibilités de mettre le feu aux andins. Maintenant, on les broie. Est-ce que vous avez peur d'avoir qui vous arriveraient avec des surprises, des extras, tout ça, étant donné que ça semble plus complexe, peut-être de modifier la recette originale d'un contrat qui semblait très clair quand vous l'avez accordé à On est en train de discuter c'est quoi la meilleure façon de faire. Moi, personnellement, je pense que de broyer les branches, ça fait. Comment on appelle ça? Ça reste sur le terrain et ça nourrit la terre. À mon avis, à moi. Ça guérisse plus. Et c'est ce qu'on essaie de garder avec l'enfant. Vous n'avez pas peur des surprises de coût, dans le fond, c'est sûr que c'est plus ça aussi d'une question que si ça vous coûte à rien zéro, mais eux autres zéro, c'était 3 essences, ils en plantent 7 des Il n'y a jamais été question de 3 essences. Ça, c'est ça, c'est vous qui nous l'avez amené, ça, 3 essences. Nous, on n'a jamais parlé de 3 essences, on parlait vraiment de Lucie, je m'excuse, mais je manque mes mots, là. Mais c'est dans la publicité. Oui, c'est dans la publicité, mais ce que je veux dire, pour la biodiversité, je sais pas trop, là. C'est le bon terme? Ah oui, bon. C'est plus de ça que nous on parlait, donc c'est plusieurs essences. C'est sûr qu'il faut vraiment valider, comme M. le maire mentionnait plutôt, la terre, quelle essence qu'elle peut être mise là, puis si on ne peut pas mettre celle-là, ben qu'est-ce qu'il faut faire à la terre pour pouvoir en faire, pour vraiment avoir quelque chose de beau. Puis oui, le contrat il est clé en main et il travaille de pair avec nous pour justement, on est ouvert, on vous a entendu la dernière fois, on pense vraiment à l'avenir, on est penché vers l'avenir, on travaille avec eux autres pour dire, ben, telle essence, oui, puis comment on va les placer. C'est sûr que ça va être clé en main. S'il y a des subventions à aller chercher pour améliorer encore plus, ben, on va travailler là-dessus aussi. C'est pour ça qu'on, comme M. le maire le mentionnait, on ne pense pas à aller supplémentaire. Il y a des vrais programmes qui sont existants qu'on peut regarder. Donc, dernière question. Merci Magéla de me permettre une dernière question. Avant de poser ma question, je tiens à dire qu'en tant que citoyenne, je suis vraiment dans l'incompréhension comment on a pu donner un contrat clé en main à une entreprise sans savoir combien ça nous aurait coûté si on l'avait... en décidant que la municipalité n'avait pas assez de sous sans avoir fait évaluer une valeur monétaire précédemment pour dire que la municipalité n'avait pas assez de sous pour payer cet entretien-là. Donc ça, je suis dans l'incompréhension. Mais c'est pas ça ma question. Je veux poser ma question. C'était juste une réflexion. L'évaluation faite, par raison qu'on est allé clé en main, on n'était pas capable d'arriver positivement, officiellement, avec des compte tenu de l'état de la forêt. Non, parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des revenus pour la municipalité. Je m'attendais juste à savoir combien ça coûtait à la municipalité de faire un entretien autour des bâtiments, par exemple, un entretien plus sélectif, avant de prendre la décision de donner un contrat clé en main où l'entreprise paye en volume de bois et toute la surface de bois que ça a demandé de couper pour se payer. C'est pour les programmes de travaux, on peut l'évaluer. Ça, c'est pas grand-chose qu'on fait. Ça coûte une fortune. Je comprends, mais ça aurait quand même été le devoir de la municipalité de faire une évaluation officielle pour dire qu'on n'avait pas d'argent
Au lieu de lancer que ça aurait coûté une fortune ou de calculer même de tête. tu sais. Obvieusement, on le savait quand nos employés faisaient la coupe de bois et tout, là, on sait qu'est-ce que ça coûtait, puis le nombre d'arbres qu'ils coupaient, là, pour le prix que ça représentait. Là, tu veux faire l'ensemble du camping, dis ça, là, tu prends des millions et demi et plus. Mais j'imagine quand même pour la suite que ce serait bon d'avoir parfois des évaluations officielles pour pouvoir rien que répondre aux questions des citoyens, puis avoir des prises de décision qui soient... Je suis convaincu que l'argent des citoyens n'a pas aimé qu'on prenne une décision. Je comprends, mais il faut quand même qu'on se base sur des affaires factuelles pour prendre des décisions. Mais bon, je vais poser ma question si vous me permettez. Il y a beaucoup d'entreprises à Mont-Saint-Pierre qui ont investi et dans les villages environnements, qui ont investi dans leurs infrastructures, en lien avec le plan de développement touristique mis en place en 2024. Il y a aussi la coop de développement touristique à Mont-Saint-Pierre. Et le camping de Mont-Saint-Pierre, et c'est bien indiqué dans le plan de développement touristique, c'est un des acteurs majeurs parce qu'il génère un grand bassin de rétention pour les touristes. Puis on imagine que les travaux, la fermeture du camping cet été va avoir des impacts vraiment considérables sur les infrastructures du village, peut-être les villages à côté. Comment est-ce que vous avez réfléchi à cet impact économique quand vous avez pris cette décision-là pour le camping? Puis comment vous pouvez aider peut-être certaines entreprises qui ont fait des investissements particuliers pour les soutenir dans ce revirement de situation pour l'été dans notre petit village, avec la fermeture du camping? Écoute, une question embêtante parce que je ne veux pas nommer de commerce. Mais ce n'est pas l'ensemble des commerces qui bénéficient des gens qui sont au camping. Une petite minorité, malheureusement, les gens vivent avec tout le stock. On est plus à 1950, là. Ils arrivent et ils sont autonomes pour 10 jours, 15 jours. Mais j'imagine qu'il y a quand même l'épicerie, les gens vont se ravitailler, se faire des petits extras, il y a la coop de développement touristique, il y a les parapentes qui sont une industrie en lien avec le tourisme, les restaurants. Si vraiment vous venez pareil à Gaspésie, ceux qui avaient décidé de venir à Gaspésie, malgré les États-Unis, là. Ils vont peut-être plus loger à Mont-Saint-Pierre en lien avec le changement de décor du camping, qui va prendre plusieurs années à repousser, même s'il y a un beau plan qui est prévu par la suite. 5 ans, ben, bon, là, je m'en cache pas, là. C'est pour les Comme demain matin, il faut 5 ans à peu près avant que les arbres aient une hauteur. Ça peut être long 5 ans pour une petite entreprise, d'avoir un déficit de chiffre d'affaires. Le balai va être ouvert, pareil, ils vont ouvrir avant 5 ans. Merci d'avoir... Alors, la question est terminée. Je vous remercie beaucoup de votre présence. La fermeture de la séance. Vous me permettrez une question? Qu'est-ce que tu veux? Je vais les proposer. Elle n'a pas été adoptée. Oui. En tout cas, on peut l'entendre, la question là, Je peux l'envoyer par écrit, ta question. Oui, l'envoyer, oui.